Bonjour à tous, Rémi Abousson sur Acrofoot TV. Je suis en compagnie d'Alex Porras, notre spécialiste du collégial Division 1. Alex, grosse fin de semaine encore une fois, 4e fin de semaine de la saison. Et ça commence vendredi soir. Momo qui s'en va à Lennoxville. À quoi tu t'attends? Cette semaine, c'est vraiment les matchs interdivision. Momo qui fait le voyage jusqu'à Lennoxville. Moi, je m'attends à un match qui risque de se jouer en première demi. On va voir ce que Momo peut faire. La tertiaire de Momo a été excellente la semaine passée contre Édouard Montpetit. 5 passes rabattues, en fait 3 passes rabattues, 2 interceptions. Donc 5 gros jeux des demi-défensifs de Montmorency. Je vais être curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire contre l'attaque très bien balancée de Lennox. Lennox qui est une des meilleures équipes depuis le début de la saison. On le rappelle, ils sont 3-0. Donc ça va se jouer en première demi, même au premier quart. Excellent. Après ça, match quand même intéressant entre Édouard Montpetit qui a gagné son premier match la semaine dernière et CNDF qui a une fiche de 2 victoires, 1 défaite. À ton avis, Édouard, CNDF, à quoi tu t'attends? Je m'attends à un match également chaudement disputé en première demi. Il va falloir voir ce qui va arriver avec l'attaque d'Édouard Montpetit. On s'entend tous pour dire que c'est une des attaques les plus faibles en ce moment, surtout dans la conférence, dans la division montréalaise. CNDF a une défensive qui est expérimentée, qui est forte. Il va falloir voir qu'est-ce qui va arriver avec ce match-up-là, avec une attaque qui ne fonctionne pas très bien contre une défensive qui fonctionne à plein régime depuis le début de la saison. Donc on va voir qui de Louis-Philippe Moquin ou Michael Horvat du côté de Édouard Montpetit va prendre l'ascendant. Sinon, Alex, gros match entre les Cheetahs de Vanier qui viennent de gagner un gros match face aux Spartiates du Vieux-Montréal et les Faucons de Rivière-aux-Ondes qui, eux, sont toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Deux équipes qui vont dans des trajectoires complètement inverses en ce moment. Vanier qui viennent de gagner 3 matchs de suite pour commencer la saison, viennent de battre leurs grands rivaux, les Spartiates, au Sepsum, donc à l'étranger. C'était une grosse victoire pour eux, alors que les Lévis-Lauzon, sens inverse un petit peu, donc viennent de perdre leurs 3 dernières parties, dont dernière partie contre CNDF, le rivaux de la Division 2. Donc moi je m'attends probablement au match avec le plus grand écart de points. On va voir ce que Lévis-Lauzon peut faire en première demi avec sa défensive, surtout contre une attaque très puissante des Cheetahs. Puis là, on a parlé des 3 matchs, mais on s'entend que le match de la fin de semaine, c'est samedi soir au Sepsum, reprise du dernier Bug d'or collégial Division 1, les Zélandes FX Garneau qui s'amènent au Sepsum pour voir les Spartiates du Vieux-Montréal. On se rappelle tous que les Élans avaient infligé plus de 50 points aux Spartiates, une défensive qui était reconnue pour être coriace. C'était vraiment un match qui avait été très surprenant, un match disputé dans le froid à Québec. Quand il y a plus que 80 points marqués dans un match, c'est exceptionnel. Dans ce cas-là, c'est ce qui était arrivé. On va voir ce qui va se passer au Sepsum cette fois-ci, en pleine chaleur. Alors moi je m'attends à un match très fort, très émotif des Spartiates qui viennent de perdre contre Vanier. Ils ne voudront pas en perdre 2 de suite. Ils sont considérés comme une des très grosses équipes en ce moment dans la division 1 du collégial, alors que FX, saison en demi-teinte jusqu'ici, ils ont 1 victoire, 2 défaites. Ils viennent de perdre un match crève-cœur contre Lennox. Donc moi je m'attends au match le plus chaudement disputé de la fin de semaine, mais il va falloir que je donne un avantage aux Spartiates. Excellent. Et sinon, on le fait depuis le début de la saison, mais si tu me parlais d'un ou 2 joueurs à surveiller, peut-être des joueurs que les gens connaissent un peu moins. Ben, un joueur dont on parle peu jusqu'ici, mais qui est monstrueux sur les lignes défensives jusqu'à maintenant, c'est Alex Cromer-Aymon de Lévis-Lauzon, des Faucons de Lévis-Lauzon. Il a été extraordinaire jusqu'ici cette saison. Plusieurs plaqués pour perdre, plusieurs sacs. Il est puissant, c'est vraiment un très gros joueur pour son équipe en ce moment. Du côté offensif du ballon, il faudrait vraiment... On ne peut pas passer sous silence la performance à chaque semaine de Vincent Allary-Tardif de Lennoxville. Un joueur de 3e année, porteur de ballon, qui est excellent, qui empile les matchs qui empile les matchs de 70, 80, 90 verges et plus. Vraiment un joueur qui vient stabiliser l'offensive de Lennox. Excellent, mais Alex, merci beaucoup. On continue à lire tes chroniques sur acrofoot.com. On te suit sur Twitter pour ne rien manquer de ce qui se passe au collégial Division 1. C'était Rémi Abousson et Alex Porras sur Acrofoot TV.